Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tirage de Pasca Éveil. Aujourd'hui, quel sera votre avenir vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement? Quel sera votre avenir vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement? Alors moi, j'ai pas du tout envie de faire de la divination, mais pourtant là, apparemment, j'y suis poussée. Alors, voici un tirage avec un choix entre deux possibilités. Le coquillage, la plume. Donc, si vous souhaitez regarder le premier tirage, celui du coquillage, on est parti. Pour la plume, vous pourrez regarder en dessous le temps correspondant et vous y reporter. Donc, on commence avec le coquillage, tirage de coquillage, très beau coquillage. Une amie me l'a offert, je lui dis un grand merci à cette amie de m'avoir offert le coquillage. Bref, on va faire d'abord un tirage sur l'ambiance du moment. Qu'est-ce que vous êtes pour vous? Qu'est-ce que c'est en ce moment pour vous? Quelle est l'ambiance pour vous? Qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre vie? Quelle est l'ambiance? Alors, j'ai une carte qui saute. Donc on a le rêveur sous les étoiles. Donc pour vous en ce moment, vous êtes dans une forme de rêve. Vous rêvez votre vie. Vous n'êtes pas vraiment dans votre vie. Vous êtes plutôt flottant. Vous êtes plutôt rêveur. Vous imaginez des trucs sur votre vie que vous ne vivez pas actuellement en fait. Et vous vous dites j'aimerais bien vivre ça, j'aimerais bien vivre ça. Et vous vous posez vraiment des questions par rapport à ça. Vous vous posez des questions dans le domaine aussi bien professionnel que sentimental, que vous êtes dans un questionnement omniprésent. Je vais compléter avec la triade pour voir qu'est-ce qui résonne en ce moment pour vous. Alors vous êtes beaucoup dans la prière. Vous êtes actuellement énormément dans la prière. Parce que vous souhaitez des choses pour votre vie. Vous rêvez des choses pour votre vie. Alors, j'entends aussi qu'il y a une nécessité pour vous de changer de vie. Vous devez changer de vie. Et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre pour changer de vie. Vous avez un besoin de changer de vie. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est la fin d'un cycle pour vous. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous êtes en train de réaliser que quelque chose se termine dans votre vie. Quelque chose se termine, que soit vous en avez ras-le-bol de votre travail, soit vous en avez ras-le-bol de votre conjoint. Vous en avez ras-le-bol de quelque chose. Et là, on vous dit que vous allez passer dans un autre cycle, que c'est la fin d'un cycle. Vous avez tendance à avoir des énergies fortement masculines, beaucoup de yang, beaucoup d'énergie masculine. Donc vous pouvez être une femme, vous pouvez être un homme, mais en tout cas, principalement, on me parle d'hommes. Donc vous pouvez être un homme trans, vous pouvez être un homme, vous pouvez être quelqu'un qui a une femme avec beaucoup d'énergie masculine. C'est possible en tout cas. En tout cas, on vous dit que vous avez la protection des dieux, de l'univers, et vous êtes protégé en tous les cas. Vous croyez que vous êtes dans un tumulte interne et vous êtes protégé. Parce que vous rêvez votre vie, vous avez l'impression que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et alors qu'en fait, vous changez simplement de cycle. Vous allez accéder à ce que vous souhaitez, mais là, il faut que vous ingurgitiez, il faut que vous réalisiez que vous êtes sur la fin de quelque chose et que c'est comme ça
que vous allez pouvoir entamer autre chose. Peut-être que la méditation, c'est un bon moyen pour vous, de réaliser tout ce qui vous arrive, toute cette faim, tout ce deuil à porter. Et en fait, on vous dit dans cette histoire que votre adversaire, c'est vous. Vous êtes votre propre adversaire. Vous rêvez votre vie, vous n'avancez pas. Et qui est votre adversaire? C'est vous, parce que vous n'osez pas avancer. On va chercher votre psychologie. Vous avez plutôt tendance à être. Vous avez plutôt tendance à être une personne avec tel type de caractère. Vous avez plutôt tendance à être comme Thibaut. Thibaut, le surveillant sympa, mais qu'il ne faut pas chercher. Vous ressentez une injustice et vous aimeriez vous faire entendre haut et fort, mais avec un peu de réflexion, vous vous rendez compte que ce n'est pas nécessaire et que vous avez tendance à vous laisser abattre, car vous voyez que ça ne résout pas vos problématiques internes. Vous auriez plutôt besoin de thérapie, de se tourner vers des remèdes aux plantes, de la médecine douce, et si c'est insuffisant, vers des psychologues ou pratiquer la communication non violente. Vous êtes souriant et avenant du premier abord, mais peut-être qu'au fond de vous se cache un besoin de reconnaissance sociale et pouvoir être pleinement vous-même sans honte. Peut-être avez-vous besoin de montrer toute votre authenticité et retirer votre masque de bienséance afin de laisser votre soi s'exprimer plus souvent. Ainsi, il ne sera plus aussi rugissant que si vous le sortez rarement de sa cage. Donc c'est le lion intérieur qui doit s'exprimer. Donc là, en fait, on a des personnes qui sont beaucoup dans la rêverie, beaucoup dans l'intériorité, mais ça ne va pas résoudre votre situation. Si vous voulez résoudre votre situation, il faut sortir de vous, aller vous occuper de vous soigner et chercher dans des thérapies, et aussi bien dans des thérapies que de la méditation, comme on le disait, avec une carte de la triade. Vous avez besoin de retrouver qui vous êtes dans votre profondeur et de l'exprimer à l'humanité. C'est plus ça le message. Alors, des conseils pour vous avec d'autres cartes. Vous devez retrouver votre flamme intérieure, la flamme qui brille en vous, la flamme de votre être. La flamme qui vous anime, c'est une flamme rouge, intense de réconfort. Jetez au feu vos vieilles croyances. Jetez au feu tout ce qui fait que vous disiez que vous n'étiez pas à la hauteur de ce que vous souhaitez en fait. Parce que vous êtes à la hauteur, vous pouvez y arriver à être ce que vous souhaitez réellement. Alors, cette carte-ci, elle nous parle des abysses dans la mer ou des algues dans le ruisseau. Retrouvez-vous au fond de vous, dans votre intériorité. Allez chercher dans votre fort intérieur les raisons de votre être. Donc, on a vraiment deux cartes là avec les flammes. Il faut jeter au feu les vieilles croyances, mais en même temps, briller tel que vous êtes, tel un soleil. Et arrêtez de rêver en fait. Actez dans votre vie les choses que vous voulez. Et là, c'est de vous retrouver au fond de vous. Et pour vous retrouver au fond de vous, il faut peut-être pratiquer des thérapies par les plantes ou par la méditation, ou par en tout cas vous soigner, vous occuper de vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je crois que c'est le soleil couchant. Il me semble que c'est ça, le soleil couchant. Cette carte montre que vous vous laissez aller à lâcher prise et vous êtes dans votre fort intérieur. Tout du moins, si ce n'est pas effectif, ça le sera sous peu.
Donc là, si actuellement vous n'êtes pas allé chercher au fond de vous ce qui fait que vous êtes trop dans le rêve, trop dans la rêverie, et que vous ne vivez pas votre vie, vous faites simplement que la rêver, et bien là, en fait, on vous dit que vous allez sortir de ça parce que vous allez à un moment lâcher et vous allez faire ce que vous avez à faire. Voilà, donc là, c'est quand même le bon message. Alors, je vais chercher un message pour vous réconforter, un message de guide pour vous réconforter. Alors déjà, on vous dit de vous rapprocher de votre famille. Ensuite, on vous dit de parler à vos amis qui sont là pour vous. Donc en fait, il faut vraiment que vous puissiez vous rapprocher des gens qui vous sont chers, des gens que vous aimez. Parce que en fait, dans votre solitude, plus vous allez vous enfermer et plus vous allez penser de vous que vous êtes nul, que vous ne valez rien et que vous ne réalisez pas votre vie et que vous ne faites pas ce que vous pouvez. Alors que si vous vous rapprochez des gens, vous allez pouvoir discuter avec eux et il va pouvoir y avoir des idées qui vont émerger, des gens vont vous pousser à faire des choses. Et donc vous allez concrétiser dans votre vie des choses que vous pensez dans votre tête en fait. Vous allez pouvoir les faire. On vous dit aussi de laisser le négatif derrière vous, de ne plus penser à tout ce qui est d'ordre négatif, c'est-à-dire j'y arriverai pas. La pensée la plus bloquante de toutes, c'est j'y arriverai pas, je suis pas capable. Si vous êtes complètement capable de réaliser les choses, c'est juste que vous n'osez pas vous mettre en action. Voilà. Je vais chercher des messages de déesse pour compléter un ou plusieurs messages pour compléter. Alors, j'ai une carte là qui nous indique stillness. Je ne sais pas ce que ça veut dire stillness. Donc stillness, je viens de regarder dans le dictionnaire, ça signifie le calme et la tranquillité. Donc en effet, vous devez retourner vers une forme de lâcher prise, de calme et de tranquillité afin de pouvoir être votre ami et vous encourager en fait, comme quoi vous êtes capable de faire les choses au lieu de vous fustiger. Alors là, j'ai la carte Wisdom qui apparaît avec la déesse Métis. Donc Wisdom, je crois que c'est la sagesse. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, je le vérifie tout de suite. Exactement, c'est la sagesse. Et donc là, en fait, on vous demande d'aller vers une forme de sagesse intérieure de vous-même, c'est-à-dire de ne pas vous apitoyer sur votre sort, mais d'être plutôt dans je vais parvenir à ce que je souhaite, j'arriverai à ce que je souhaite en fait. Je vais pouvoir retrouver une forme de je le ferai, je suis capable. Vous devriez avoir le mantra suivant que vous vous répétez en fait, c'est je suis capable de le faire, j'y arriverai, je parviendrai, je réaliserai. Bref, voilà. Il faut vraiment vous donner des verbes au futur qui appuient quelque chose que vous réaliserez, que vous ferez, que vous concrétiserez. Voilà. Voilà le message pour le premier tas de cartes avec le coquillage. Je vais maintenant réaliser un tirage pour ceux qui ont choisi la plume. Donc la plume, voilà, c'est le deuxième tas de personnes en fait. J'aime pas dire tas de personnes, mais
les deuxièmes personnes qui ont choisi la plume. Alors, quelle est l'ambiance pour vous aujourd'hui? Alors, il va peut-être pas se dérouler tout à fait de la même façon que le tirage de ceux qui ont choisi le coquillage, parce que je me rappelle plus trop bien de comment je l'ai fait, donc... Ah bah décidément, alors c'est une carte qui tombe sans arrêt en fait, hein, cette carte du rêveur. Cette carte du rêveur, c'est une carte qui retombe. J'ai envie de la compléter parce que sinon vous êtes dans le même tirage que ceux qui ont choisi le coquillage. Et je voudrais pas, j'aimerais qu'on se dirige sur un autre tirage qui donnera d'autres éclairages. Ça peut être des éclairages tout seul ou ça peut être des éclairages qui seront donnés en complément du premier en fait. Hein. Voilà, donc si vous pouvez me donner une carte de l'ambiance du moment pour ceux qui ont choisi le deuxième à compléter avec le premier. À compléter. Donc on nous parle d'une distance et cette fois-ci on nous parle du relationnel et on nous parle d'une distance entre deux protagonistes. Entre vous et une personne qui se trouve plutôt éloignée de vous. On vous voit ici et on voit la personne au loin, derrière. Donc là, on va regarder un petit peu plus par rapport à ces deux protagonistes, justement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, eh bien, il y a de l'amour entre ces deux protagonistes, c'est-à-dire que cette personne éloignée de vous, il y a de l'amour avec cette personne. Alors, c'est certainement une personne de laquelle vous êtes amoureux ou amoureuse, ou si c'est pas vous, c'est l'autre qui est amoureux de vous, en tout cas. Il y a quelque chose, ou peut-être que c'est réciproque, hein. Peut-être que les deux s'aiment. Alors, est-ce qu'on peut nous donner plus d'indications? Alors, il y a une notion de pardon à donner. Peut-être qu'il y a eu des histoires, vous êtes pris le bec avec cette personne et donc il y a un pardon à donner des deux côtés. Des deux côtés, et on nous donne tout de suite après le pardon, j'ai la carte de la fusion, donc ça signifie qu'en fait, ce pardon, une fois qu'il sera donné, il y aura une réconciliation avec cette personne. Et c'est cette carte de fusion qui nous dit que vous allez vous retrouver avec cette personne après des heures. Et même, vous allez, en fait, j'ai même eu la carte des mensonges à l'envers, donc en fait, il y a cette personne et vous n'êtes pas dit certaines choses, et là, en fait, il y a des choses qui vont ressortir, vous allez vous les dire. Il y avait eu des mensonges par le passé, vous allez vous les communiquer, et ça va faire peut-être régler une situation. Alors là, j'ai aussi la carte du serpent qui se mord la queue à l'envers, donc ça veut dire qu'en fait, peut-être que là, il y avait toujours une situation néfaste qui se répétait sans arrêt, et là, finalement, non. Cette situation, vu que c'est à l'envers, ça va se régler. Il n'y aura plus cette situation néfaste. Ni ces mensonges, finalement, la vérité va éclater. Et vous allez vous retrouver. Et vous allez vous retrouver... Alors après, j'ai la carte du malheur. Alors moi, je suis étonnée, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des deux protagonistes, donc vous ou l'autre personne, qui êtes en fait malheureux ou malheureuse que la personne soit éloignée. Et j'ai même des maux de ventre quand je parle de cette carte, j'ai vraiment des maux de ventre qui apparaissent soudainement. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du vous êtes malheureux sans cette personne, la personne est malheureuse sans vous. Et vous déplorez cette situation, mais avec la carte de l'éternité, on vous dit que la relation est dans une comment dire, un prolongement éternel. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas à proximité de la personne, vous êtes toujours reliés au-delà d'être à côté.
Même si vous n'êtes pas à côté, même si vous êtes dans l'éloignement, vous êtes la relation a une forme d'éternité. Voilà. Je ne vais pas en chercher plus parce que j'ai déjà beaucoup de messages là déjà avec ces cartes. J'ai déjà de bons messages. Je vais maintenant chercher quelle est la psychologie de vous ou cette personne. Vous pouvez vous reconnaître ou sinon si c'est pas vous, c'est l'autre personne qui est comme ça. La psychologie. Alors j'ai une carte qui apparaît, c'est la carte de Arnaud. Arnaud, garçon plutôt discret, qui représente la gentillesse et l'altruisme. Vous êtes affable et gentil, toujours là pour votre prochain, à vouloir aider coûte que coûte une personne dans le besoin. Allez-y si votre énergie vous le permet, mais sachez toutefois que si vous êtes trop gentil, des personnes peuvent se servir de vous, pour des demandes pas nécessairement obligatoires ni de première importance. Essayez de discerner vos besoins et ceux des autres, et de plus souvent vous faire passer en priorité. En faisant ce... Oui, alors, pardon, donc... Alors, faites-vous passer en priorité. Et en faisant ceci, vous allez équilibrer la balance de vos besoins et vous pourrez alors satisfaire pleinement ceux d'autrui, sans vous laisser de côté. Vous avez aussi tendance à la réserve ou à l'effacement dans certains endroits ou avec certaines personnes. Ce n'est pas un mal, mais sachez tout de même rester présent et prendre votre juste place afin de ne pas vous sentir oublié ou rabaissé. Vous souffrez peut-être d'un manque de considération et de compréhension, tant vous ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'autrui vous fasse. Peut-être devez-vous vous affirmer et affirmer un peu plus vos convictions et chercher à savoir clairement ce que vous souhaitez et le demander autour de vous. Sachez recevoir autant que donner. Donc voilà, avec le personnage d'Arnaud, on a ici, si c'est vous, si c'est l'autre, une personne qui ne s'affirme pas et qui n'assume pas ses besoins fondamentaux, besoin de reconnaissance, besoin d'exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, une personne qui s'est complètement laissée aller et qui s'occupe plus d'elle et qui est limite dans une forme de dépression. Donc là, peut-être que le fait que vous êtes éloigné de cette autre personne fait que vous êtes dans cet état, ou bien l'autre est peut-être dans cet état face à vous. En tout cas, il faut savoir qu'en fait, vous allez à un moment donné devoir vous donner des pardons et vous allez vous retrouver en vous donnant ces pardons. Ce sera possible de vous retrouver en vous donnant ces pardons. Vous allez pouvoir vous pardonner. Donc ensuite, je vais chercher des messages pour vous réconforter dans la situation. Et des messages de cœur, en fait. Alors, la mer Rouge. Donc, il s'agit de mental. Si mes souvenirs sont bons, la mer Rouge, c'est une histoire de mental. Englués dans vos problématiques, vos questionnements mentaux, laissez cela pour vous élever. Vous êtes trop dans vos questionnements et dans votre mental et il faut arriver à vous détacher de tous ces questionnements pour retrouver une forme de bien-être, une forme de bonheur, d'élévation. Alors, j'aime pas trop cette carte et je vais vous la lire, mais c'est ce dans quoi vous vous trouvez en ce moment. Il s'agit du vortex. Alors, le vortex, c'est le trou noir autour duquel vous êtes aspiré, qui nous entraîne dans un système, un fonctionnement néfaste que nous avons toujours connu et dont nous voulons sortir.
Donc là, en fait, il faut sortir de ce vortex infernal dans lequel vous êtes dans la réflexion sans arrêt et vous vous dites oh là là, mais je suis seule, je ne peux rien faire, je suis acculée chez moi, il n'y a rien de possible, etc. Et en fait, retrouver une forme d'espoir, et cette forme d'espoir, eh ben, c'est dans le fait que vous allez avoir un pardon à donner, et ce pardon à donner, l'autre va vous le donner aussi. Et vous allez avoir des retrouvailles avec cet autre. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, voilà une carte pour un petit peu donner des directions un peu plus, je dirais, joyeuses. Parce que, bon, là, pour l'instant, on n'était pas vraiment dans des trucs trop joyeux. Le fond de la mer, les coquillages. Lâchez prise, vous allez trouver votre chemin sans le chercher. Laissez faire l'univers pour votre bien. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les choses, elles arrivent à vous si vous lâchez les choses. Si vous simplement vous occupez d'être juste vous-même et faire ce que vous avez à faire. Arrêtez d'être dans la réflexion, dans le mental, dans la réflexion dans tous les sens. Les choses vont se faire naturellement, vous allez retrouver la personne parce que cette personne va poser un pardon, vous allez poser un pardon et tout va s'améliorer. La porte. Alors, la porte ou la spiritualité. On vous indique que vous êtes prêt de trouver une forme de spiritualité. Ou si vous n'êtes pas dedans, on vous conseille de vous en approcher. On vous conseille d'aller dans une forme de spiritualité. Vous ne croyez plus en rien. On vous dit qu'il est possible si vous croyez. Si vous croyez, vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez vraiment dans votre bonheur. Des conseils. Parce que on en a besoin en ces temps difficiles. La personne vous dit qu'elle est là pour vous et qu'elle vous demande d'être là pour elle. Alors peut-être que c'est vous-même. Il faut que vous soyez là pour vous-même. Parce que c'est votre autre en vous, votre autre vous-même qui vous dit d'être là pour vous-même, ou bien cette personne avec laquelle vous devez vous réconcilier en fait. Vous devez poser le pardon. Et on vous dit encore une fois de parler à votre ami qui est là pour vous écouter. Donc si vous avez des choses à demander, n'hésitez pas à parler à vos amis. On vous conseille aussi de ne pas oublier que vous avez évolué. Ne pas oublier votre évolution, oui, parce que pour arriver où vous en êtes aujourd'hui, vous avez évolué. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas oublier ça, que vous avez évolué. Voilà. Des messages des déesses. La compassion. Donc pour poser le pardon avec la déesse Rouanine, il faut être dans la compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre personne de laquelle vous êtes en éloignement. Des secrets vont être révélés. Il y a des choses que vous allez devoir vous dire. Le mensonge n'est plus d'actualité. Knowledge, je crois que c'est la connaissance, il me semble. Je vais vérifier si c'est ça. Je crois que c'est la connaissance. Oui, c'est ça, les connaissances. Donc des choses vont vous venir, vous allez apprendre des choses. Le mensonge va tomber, il n'y aura plus de mensonge. Les réalités vont être données, les vérités vont être dites pour votre bien et le bien de l'autre personne. Voilà, je m'arrête là pour ces tirages. J'espère qu'ils vous auront donné des messages qui pourront vous aider.
Voilà, je vous remercie de les avoir suivis et je vous souhaite de très bonnes vacances de Noël et des joyeuses fêtes.